Et oui, le plan de match, encore une fois, qui revient en force cette semaine. Marc, aujourd'hui, tu nous parles d'un défenseur russe, un espoir à surveiller, un espoir qui pourrait être un sleeper là, pour ceux qui veulent s'aventurer dans ce territoire-là. Tu nous parles d'Alexander Nikishin. Ouais, je vous parle du meilleur espoir dont vous ne connaissez probablement pas le nom. Il a 22 ans, c'est un choix de 3e ronde des Hurricanes de la Caroline, donc 69e au total. Repêché en 2020, c'est un late, mais en même temps, c'est un gars qui a joué des minutes en KHL à 17 ans. Donc, le côté late à ce moment-là, ça ne change pas grand-chose. C'est un défenseur gaucher de 6 pieds 4, 216 livres, gaucher, comme je l'ai dit d'ailleurs. Son contrat finit en 2024-2025, donc il va arriver dans la Ligue nationale autour de 24 ans. Je veux dire, on va être pas mal prime. Bon, ça pourrait soulever des questions, mais quand même, pour vous montrer à quel point il y a une étendue de problèmes avec son contrat et son éligibilité LNH. C'est-à-dire que lui, à la base, c'est un gars qui est du Spartak de Moscou. Présentement, il joue pour Saint-Pétersbourg. Donc, il y a eu une transaction à l'époque avec Moscou. Mais quand Moscou détenait ses droits, la Caroline leur ont offert 1 million de dollars US pour résilier le contrat et le Spartak a refusé de résilier le contrat. C'est fou, ça. Exactement. Donc voilà, la Caroline en plus est réputée, je ne sais pas si vous le savez, je veux dire, c'est une chose connue, mais peut-être peu connue des fans. La Caroline, là, en 5 ans, c'est 15 Russes au repêchage. Il y a eu la guerre, il y a le facteur russe, il y a 1000 affaires qui font en sorte que beaucoup de gens sont, de recruteurs et de directeurs généraux sont réticents à repêcher les joueurs russes. Pas la Caroline. D'ailleurs, Nikishin, l'année passée, a été récipiendaire du meilleur, parce qu'en fait, en Russie, en KHL, il n'y a pas la notion de meilleur défenseur. Tu as le meilleur pointeur des défenseurs, mais tu n'as pas de trophée pour... c'est pas subjectif, on y va avec les points. Le seul qui est subjectif, ça s'appelle le Golden Stick. Et l'année passée, Alexander Nikishin avait été nominé avec Radulov et Dimitri Yaskin pour un Golden Stick. Donc, il faisait partie du top 3 des meilleurs joueurs de la KHL l'an passé. Et on s'entend que Dimitri Yaskin et Radulov ont quand même... Bon, Radulov a plus fait ses preuves dans la Ligue nationale, mais Dimitri Yaskin a quand même été un joueur qui a joué là, dans la Ligue nationale. Et on s'entend que oui, ça reste peut-être la 2e, 3e meilleure équipe. Pas équipe, mais ligue au monde, la KHL, mais n'empêche que Yaskin, ça reste quand même un très bon joueur. Là. Surtout que lui, en KHL, il est en train de faire des chiffres qui bat des records en ce moment-là. Ouais. Puis parlons-en d'ailleurs, Nikishin, parlons-en de son immense talent, en fait, le fait qu'il puisse rivaliser avec des gros noms de la KHL. Tu avais quelques séquences pour nous autres. Veux-tu qu'on embarque là-dedans immédiatement? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben oui. On va se lancer avec la première séquence que tu avais pour nous autres. Donc, je vais en profiter pour commenter en même temps. Donc là, ça va quand même vite. C'est le gros défenseur, là, le 57. Écoute, j'y vois pas de faiblesse. Je suis honnête, là, j'ai regardé des matchs de lui. Malheureusement, je ne l'ai pas vu à 17 ni à 18. J'ai vu à 19, 20, 21, 22. C'est vraiment un package, là, je suis désolé de l'anglicisme, extraordinaire. Il a un lancer, il est mobile, il est agressif, il est violent. Ça va jusque-là, là, des mises en échec solides et légales. Écoute, il est le 9e meilleur pointeur cette année chez les défenseurs et l'année passée, il était le meilleur pointeur et marqueur chez les défenseurs à 21 ans dans la KHL. Et on sait que les équipes sont réticentes dans la KHL, sont un peu de la vieille mentalité. Plus tu es jeune, moins tu joues. Ils sont très hiérarchiques et lui, il joue des minutes absolument extraordinaires. Là, je veux dire, c'est le genre de gars, il va arriver dans la Ligue nationale, il va déjà être un top 4. Il va être déjà à maturité. Là. Tu sais, vas-y, excuse-moi. On va pas voir une adaptation. Là. Non. Écoute, pour la Ligue. Brin d'Amour, là, je le vois déjà lui faire jouer à la place de Brent Burns. Là, OK. Quand Brent Burns, qui va être rendu à 38, 39 ans, 40, Nikishin va arriver, et je vous dis, quand on vise pour le circuit, oui, on risque plus de se faire retirer sur 3 prises, mais ça, c'est typique gars que, oui, le repêchage, c'est fait pour... Il faut avoir une philosophie. Tu
beaucoup de joueurs qui jouent à la nationale, donc tu feras beaucoup de doubles puis des simples. Ou Ouais. plus genre à dire on y va pour des circuits puis des grands chelems. Des circuits puis des grands chelems, tu as plus de chances de te faire retirer. Quand tu Ouais, réussis à avoir un grand chelem, ben ça veut dire que tu vas avoir de quoi mettre sur ton premier, deuxième trio, puis ton premier pairing, puis un gars d'un filet. C'est exact. la stratégie, visiblement, des Hurricanes. Puis ça, c'est un coup de circuit en troisième ronde, là, je veux Ben dire. justement, je pense que ça peut être. Je pense que ça peut être quelque chose. Ben, ça va être un joueur assez impressionnant. On va regarder la deuxième séquence que tu avais pour nous. Tu sais, il y a 6 pieds 4, puis il bouge comme ça, il y a ce C'est ça. calme-là, puis il fait un lob direct sur la palette pour un échappé. Je veux dire, Non, exact. elle ment pas. Puis ça, t'en as à tous les ans. Puis ça fait 2 ans qu'il ne joue pas pour le Spartak de Moscou. Il y a 22 ans. Ça veut dire que c'est à 20 ans qu'il faisait ça. Ouais. C'est renversant. Impressionnant, là. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis ça a l'air qu'il s'est frappé aussi. Ouais, ça a l'air, hein? On l'a vu un peu ici. Mais t'as ça à tous les matchs, là. Moi, je l'ai vu de mes yeux vus, là. Ouais. Je regarde des matchs complets pour mon bonheur. Puis c'est pas toujours facile. Il y a 11 fuseaux horaires en Russie. Ouais, Puis là, j'inclus pas les équipes qui sont pas en Russie, là. Mais ouais. moi, ça donne que je me lève quand même tôt le matin, je regarde des matchs, j'essaie de voir des espoirs. Puis je tombe souvent sur des matchs du SKA. Ouais. Et c'est ça tout le temps, là. C'est une menace sur tous les points. Ouais, un défenseur qui fait ressentir sa présence, qui a un certain upside offensif, mais qui peut être shutdown quand il faut être shutdown. Un all-around. Tu sais, Dans moi, le sens du terme. ben c'est ça, tu sais, l'année passée, là, c'était 55 points en 65 matchs, puis cette année, c'est 37 points en 48 matchs, Ouais, 11 buts. exact. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai essayé aussi de dresser un portrait en me disant, ben, c'est qui les grands défenseurs qui s'en viennent dans la Ligue nationale? Tu sais, il y a Reinbacher, il y a Sandin Pelika, il y a Simachev, il y a Edvinson, il y a Gouliayev, il y a Hudson, il y a Willander, il y a Luno, il y a Matejchuk. Comment Nikishin n'est pas dans le top 5? Je me pose la question. Puis moi, je me suis amusé à les mettre en ordre, ces défenseurs-là qui n'ont pas encore joué un match dans la Ligue nationale. Moi, je pense que Reinbacher va être devant Nikishin, mais après ça, selon moi, c'est Nikishin. Je ne le vois pas jouer de bonnes minutes dans la Ligue nationale. Là, donc, voilà. Ben, écoute, c'est avec beaucoup d'assurance que tu sembles vendre Alexander Nikishin et je dois dire qu'on doit vraiment porter une attention un peu plus particulière envers ce défenseur-là. D'ailleurs, on va regarder le dernier extrait que tu avais pour nous autres. Tu sais, tu ne donnes pas $1 million de ta poche en US pour pas croire en un défenseur. Non, exact. Là, c'est pas qu'on a le gardien Samonov en premier plan, mais non, effectivement, regardez, un défenseur solide comme ça, là, c'est vraiment difficile à ne pas considérer, surtout sa stature, justement, le fait qu'il est présent, le fait qu'il ait une prestance. Non, Nikishin, définitivement, on va le surveiller de près. Là. Mais en fait, c'est ça aussi le but de la chronique, c'est de trouver un angle. Puis moi, je me suis dit, pourquoi pas parler d'espoir, entre autres, etc. Puis si jamais il ne performe pas, c'est normal que vous n'en aurez pas entendu parler. Puis s'il performe, au moins, vous en aurez entendu parler ici. Ouais, c'est ça, par notre expert en espoir, Marc-Antoine Auger. Bon. Marc, merci beaucoup pour ton tour d'horizon d'Alexander Nikishin. On va définitivement surveiller dorénavant. On va passer maintenant au quiz à Julien.